Mais je vous le disais, on commence tout de suite par la fracture numérique avec vous, Delphine Chabert. Bon, merci et bonsoir et merci d'être là avec nous. Vous êtes secrétaire politique de la Ligue des familles. Alors, est-ce qu'on peut dire que le numérique, parce qu'on sait que cette fracture, elle existe, est-ce que le numérique divise de plus en plus encore la société? Est-ce qu'il y a une dualisation de plus en plus grande? Écoutez, on est face à un phénomène qu'on cerne mieux maintenant, et notamment grâce à ces enquêtes. On a parlé de fracture numérique il y a 10 ans, 15 ans maintenant, pour montrer un peu la séparation entre ceux qui avaient accès à un équipement informatique, un ordinateur, un PC, etc., et ceux qui n'avaient pas. Aujourd'hui, l'enquête montre que quasiment tous les Belges ont accès à un équipement informatique, que ce soit un ordinateur, un smartphone connecté, etc. Ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ça cette deuxième fracture numérique, c'est les difficultés à maîtriser les compétences liées à l'usage de ces nouvelles technologies. Compétences à installer un antivirus, compétences à pouvoir remplir un document en ligne, à faire ses démarches administratives, compétences à se protéger en ligne, il y a du harcèlement, etc. Et c'est là où, en effet, cette évolution vers le digital, on est dans une société qui va très vite, laisse des gens sur le côté. Des gens qui ne maîtrisent pas ces compétences et qui sont en difficulté pour des choses très quotidiennes. Alors, qui sont ces gens? Est-ce que vous avez un profil de ces personnes qui sont en difficulté avec le numérique? Mais l'enquête montre vraiment que les personnes âgées sont plus en difficulté. On le savait évidemment, c'est plus compliqué pour elles de prendre le train en marche, même si certaines y arrivent bien entendu, mais elles ont besoin d'un accompagnement. L'enquête montre également que les familles en difficulté financière sont beaucoup plus désarmées par rapport à la maîtrise de ces compétences. 1 sur 3 se sent extrêmement stressée, 1 sur 3 a peur de faire ses démarches, 1 sur 3 refuse d'aller vers ces démarches et donc se retrouve dans des situations d'isolement. On peut dire que c'est aussi tabou. Oser dire je ne maîtrise pas, je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Et donc c'est de l'isolement et des difficultés qui s'accroissent. Et on voit que ces personnes demandent des alternatives. Elles demandent du temps, elles demandent un accompagnement. Alors ça, on reviendra aussi sur ce que vous demandez en tant que Ligue des familles, ou en tout cas les auteurs, ce que les auteurs de l'étude demandent. Vous parlez de stress et vous parlez de compétences. C'est plus une question de manque d'acquis et de capacité à utiliser cet outil, ou c'est plus une question ou une impression d'une incapacité, un stress, une inquiétude face à ce monde qu'est le numérique? Alors, ces deux choses, c'est en effet la peur. On voit des personnes qui ont peur de l'outil et qui auraient sans doute tout à fait les compétences, mais qui ont peur. C'est quand même un langage assez complexe, assez nouveau, et qui, en effet, rend la maîtrise de certaines compétences difficile. Mais c'est les deux. C'est à la fois la peur, et puis c'est une fois que je suis en situation pour remplir mon document, je n'y arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Je ne trouve pas la solution. J'ai du mal à être autonome par rapport à ce que je suis en train de faire. Et vous appelez ça de l'illettrisme numérique? Oui, alors les mots sont un peu forts. Illettrisme, analphabétisme. On a parlé déjà depuis l'année dernière, depuis le temps qu'on fait ces enquêtes, d'analphabétisme numérique dans un sens très précis qui est que le numérique, c'est un langage qui est composé de codes et il faut maîtriser ces codes, comme quand on apprend une langue. Et donc, ça n'est pas du tout péjoratif, ça n'est pas du tout pointer du doigt les personnes qui seraient en difficulté, c'est juste de leur dire, vous avez du mal à maîtriser ces compétences, ces codes, ce langage. On a nos enfants qui sont des digital natives et qui, pour eux, voilà, c'est un langage de plus en plus intuitif et qu'ils maîtrisent. Mais pour les adultes et les personnes âgées particulièrement, il faut un accompagnement comme on apprendrait une nouvelle langue, en fait. Et ça peut avoir, vous le disiez, des conséquences très concrètes, puisque vous parliez de documents qu'ils ne peuvent pas remplir ou d'une série de services auxquels ils ne pourraient ne pas avoir accès, comme les services financiers. Tout à fait. Donc ça se traduit vraiment très concrètement dans le quotidien. Très concrètement, alors l'exemple classique, c'est TaxOnWeb, la déclaration fiscale. On sait que l'administration veut de plus en plus aller vers des documents et des démarches faites online. Ça a évidemment un impact en termes d'économie. Ça coûte beaucoup moins cher que des exemplaires papier. Pourquoi pas? Par contre, il est extrêmement important d'accompagner les personnes qui sont en difficulté et surtout de proposer des alternatives papier quand vraiment elles n'y arrivent pas. Alors, des alternatives papier, justement, ça c'est une des choses que vous demandez, ce serait possible ça? Que les personnes aient le choix, c'est-à-dire vous allez remplir une démarche administrative quelconque et vous cochez, je suis d'accord pour que ce soit numérique. Et si vous ne cochez pas, je ne suis pas d'accord, alors vous recevrez un exemplaire en papier. C'est possible, c'est même à exiger, puisque aujourd'hui les personnes sont en difficulté, qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Alors on peut l'imaginer des pouvoirs publics, mais de structures privées, comme par exemple les banques, qui ferment de plus en plus de guichets, ça on l'a vu, on le sait. Oui. De plus en plus, les services en ligne sont quasiment obligatoires pour certaines opérations, certaines transactions. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Écoutez, certains établissements continuent à proposer ces alternatives puisqu'elles ont aussi envie de conserver ces clients le temps qu'ils s'y mettent. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait une responsabilité collective par rapport à ça. On est dans une période de transition, clairement, bon, qui va durer encore quelques années, mais surtout, n'allons pas trop vite, ne laissons pas des gens sur le côté. Aujourd'hui, on a les exclus du numérique. On est dans une société qui produit de l'inégalité, de l'exclusion à bras-le-corps. La question du digital renforce aussi ces inégalités. Et dernière chose, alors, c'est de travailler sur les formations aussi? Travailler sur les formations, c'est fondamental et j'ai envie de vous dire travailler sur l'école. Les difficultés qui sont vécues par beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas être les difficultés vécues demain par les prochaines générations. Aujourd'hui, à Bruxelles et en Wallonie, l'équipement informatique de nos classes est à pleurer. Les enseignants sont en demande de formation à l'usage de ces compétences. Les contenus pédagogiques doivent aussi évoluer vers du digital et donc c'est aussi l'investissement dans l'école qui est fondamental. Ça, c'est pour les générations futures. Mais pour les générations actuelles qui souffrent, il faut faire quoi? Offrir davantage de formation que les pouvoirs publics pour... Formation, accompagnement, alternative papier ou humaine, c'est encore mieux, un humain qui répond à vos questions au téléphone. Très bien. Merci Delphine Chabert pour toutes ces explications. Effectivement, il faut y être attentif.